sur la route de l'Hijra. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé lorsqu'Allah Azza wa Jal m'a fait cette grande surprise. À l'un des moments où je m'y attendais le moins, mon ami m'appelle du Yémen et me dit que mon visa est enfin sorti. Comme Allah Azza wa Jal nous dit, et celui qui émigre dans le sentier d'Allah, il trouvera sur terre des biens en abondance. À ce moment-là, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais en train de penser dans ma tête à retourner en Égypte. Je me disais, ça fait 2 mois que je suis aux Émirats Arabes Unis et mon visa n'est pas encore sorti. Je pense que je vais sûrement quitter ce pays. Et même les frères avec qui j'étais me conseillaient de retourner en Égypte. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal me fait cette grande surprise. Mon visa sort enfin pour aller au Yémen. Donc quand mon visa sort, je commence alors à me préparer pour aller donc prendre mon billet d'avion. Et même pour prendre le billet d'avion, ce ne fut pas de tout repos parce qu'à cette époque déjà j'avais pas de carte bleue. Et en plus de cela, l'agence même n'acceptait pas les paiements par carte bleue, mais il fallait se rendre à l'agence de voyage pour payer son billet. Donc maintenant, il faut trouver cette agence de voyage qui se trouvait dans la ville de Ajman et moi j'habitais à Abu Dhabi. Donc les frères m'accompagnent, on va sur Ajman, on cherche l'agence de voyage et à cette époque, en 2012, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas les GPS, j'avais pas de smartphone, etc. J'avais un petit bigot, ce qu'on appelle un petit téléphone comme les 3310. Donc voilà, c'était pas du tout facile et de tout repos pour trouver la route de l'agence de voyage. Mais alhamdoulilah, Allah tabaraka wa ta'ala nous a encore facilité et on a réussi donc à trouver la route et où se trouvait cette agence de voyage. Donc, alhamdoulilah, je prends mon billet d'avion avec mon épouse, avec le peu d'argent qu'il me restait et donc on attend tranquillement mais sûrement la date de notre voyage pour aller au Yémen. Et pour moi, c'était un moment qui était un peu triste cette période parce que je m'étais attaché aux Émirats Arabes Unis et je m'étais attaché à ses frères avec qui j'étais pendant 2 mois. Et surtout, il y avait ce frère de France qui était dans cette galère avec moi, qui lui aussi attendait impatiemment son visa pour pouvoir aller au Yémen. Et j'étais triste de devoir le quitter et moi de partir, de le laisser, car c'était un peu devenu comme une famille pour moi. Mais voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. Alhamdoulilah, j'avais reçu mon visa et la vie aux Émirats Arabes Unis, elle commençait à devenir vraiment difficile car j'avais plus beaucoup d'argent. Et puis j'étais venu pour un but, c'était d'aller au Yémen. Donc lorsque le jour du voyage est venu, j'ai vraiment pas hésité. Je me suis dirigé vers l'aéroport et avec mon épouse, on a voyagé. Alors là, alhamdoulilah, après 2h30 d'avion environ, on arrive enfin au Yémen. Et l'arrivée au Yémen, ce fut vraiment spécial. Et j'avais des sentiments qui étaient un peu ambivalents. Parce que j'avais quitté l'un des pays les plus beaux et les plus riches au monde, les Émirats Arabes Unis. Un pays où même dans l'ascenseur, il y a la climatisation. Là, j'arrive au Yémen, l'un des pays les plus pauvres du monde. Imaginez-vous, vous quittez, je ne sais pas moi, Las Vegas et vous arrivez dans un bidonville, je ne sais pas moi, dans le pays le plus pauvre du monde. Et moi, ça m'a fait un peu cette sensation-là. Il m'aurait été plus facile de passer de la France au Yémen, parce que la France, on va dire que c'est un peu plus sobre que les Émirats Arabes Unis. Donc là, je quitte l'un des pays les plus brillants au monde pour arriver dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Et lorsque j'arrive au Yémen, sincèrement, dans mon cœur, je me dis, est-ce que je vais pouvoir patienter face à cette pauvreté? Je viens de quitter un pays où voilà, les gens sont riches, les gens sont aisés, et en plus de ça, il y avait quand même de la religion. C'est pas comme ça aux Émirats, il n'y avait pas de religion, c'est un pays. Voilà, il y avait quand même de la religion, surtout en 2012, plus qu'à ces jours aujourd'hui. Donc dans ma tête, je me dis, est-ce que je veux patienter face au Yémen? Je viens de quitter un pays où il y avait des buildings, il y avait des mosquées, il y avait la climatisation. Et là, j'arrive dans un pays où il y a des coupures d'électricité, où il y a de l'humidité. Tu vois, tout le monde est en train de suer tellement il fait chaud, il y a des coupures d'électricité. Tu as l'impression que dans le pays, il y a eu une guerre, que ça ressemble un peu à un no man's land. C'était vraiment voilà, une sensation qui était compliquée lorsque je suis arrivé. Et avec ma femme, on se regarde, on se dit, subhanallah, est-ce qu'on va réussir à patienter dans ce pays? Tu arrives, tu vois des animaux partout, tu vois les gens, ça conduit n'importe comment, etc.
Tu te dis comment tu vas faire, tu viens de quitter la France, tu étais aux Émirats Arabes Unis, et là tu arrives au Yémen, un des pays les plus pauvres du monde. Franchement, dans ma tête, c'était vraiment compliqué. Mais il y a deux choses qui m'ont aidé à patienter lorsque je suis arrivé au Yémen. La première chose qui m'a aidé à patienter, c'est que je venais de quitter aux Émirats Arabes Unis une habitation dans laquelle j'avais souffert lorsque j'étais dans ce bidonville et je n'avais aucunement aucune envie de retourner dans ce bidonville. Et l'appartement dans lequel j'étais au Yémen était beaucoup mieux que le bidonville dans lequel j'étais aux Émirats Arabes Unis, car dans ce bidonville, il y avait des souris, des cafards. Quand il pleuvait, la pluie tombait dans l'appartement, etc. C'était vraiment insalubre. Et le fait que je sois au Yémen dans un appartement qui soit meilleur que celui des Émirats Arabes Unis, ça a suffi déjà dans ma tête à me dire que je ne voulais pas retourner aux Émirats Arabes Unis. Et là, j'ai compris un peu la sagesse qu'Allah Azza wa Jal avait eue envers moi lorsqu'Allah Azza wa Jal m'a fait passer de ce bidonville, de la villa au bidonville, parce que si j'étais passé d'une villa au Yémen, je pense que je serais retourné dans le confort que j'avais connu aux Émirats Arabes Unis. Donc le fait d'être arrivé au Yémen dans un appartement qui soit meilleur que le bidonville dans lequel j'étais aux Émirats Arabes Unis m'a vraiment aidé à patienter et à rester au Yémen. Et la deuxième chose qui m'a aidé encore plus que la première, c'est lorsque j'arrive dans la mosquée, j'arrive un peu en retard parce qu'on venait d'arriver à l'aéroport, je rentre dans la mosquée et je vois un shir, c'était shir Fahd al-Adani, rahimahullah, il est décédé le shir. Je vois le shir, il est en train de faire un cours et j'entends parler du tawhid, j'entends parler de la sunna et là je sens mon cœur, il s'apaise et là je me dis quoi? Je me dis c'est ça que je suis venu chercher, al-ilm, la science. Et donc là, alhamdoulilah, je me suis dit il faut que je patiente. Bon, alhamdoulilah, après cela, je suis resté 2 ans au Yémen. Et je ne regrette pas d'avoir patienté parce que c'était les 2 années les plus belles de ma vie. C'était les 2 années où, malgré la souffrance, malgré que c'était, voilà, j'avais pas d'argent, malgré que ça a été trop compliqué parce que c'était un pays, il faisait très chaud, il y avait de l'humidité, il y avait des coupures d'électricité. Malgré toutes ces souffrances, c'est le pays dans lequel j'ai appris le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, la chose qui est la plus importante. C'est le pays où j'ai appris comment bien faire la salat, comment donner la zakat, comment faire le hajj, comment faire la umrah. C'est le pays où j'ai pu perfectionner ma langue arabe. C'est le pays où j'ai pu vivre avec des savants, voyager avec des savants, manger avec des savants. C'est le pays où j'ai pu côtoyer plein d'étrangers, plein de nationalités, plein de gens de tous les horizons. C'est le pays où, franchement, où je me suis senti le mieux religieusement. Et c'est le pays où je me suis le plus rapproché d'Allah Azza wa Jal. Au point où, quand le ramadan il venait, on se disait qu'est-ce qu'on va faire de plus. Alhamdoulilah, tous les jours on lisait le Coran, on apprenait le Coran. C'est le pays même où j'ai appris le plus de Coran. Depuis que je suis parti du Yémen, j'arrive presque plus à apprendre le Coran comme je le faisais quand j'étais au Yémen. Depuis que je suis parti du Yémen, je n'arrive plus à apprendre la science comme je le faisais au Yémen. Donc en vérité, je ne regrette pas ces 2 années que j'ai passées là-bas, bien au contraire. Ces 2 années aujourd'hui, elles m'aident à enseigner à mes enfants, elles m'aident à enseigner aussi aux gens autour de moi ce que j'ai pu apprendre dans ce pays. Donc vraiment, c'était les 2 années les plus belles de ma vie. Et si c'était à refaire, je le referai. Donc voilà, ainsi mes frères et sœurs, elle se finit cette série sur la route de la hijra, en ce qui concerne ma hijra à moi. Et donc cette série, elle avait pour but, mes frères et sœurs, pas de venir et de montrer ce que moi j'ai pu faire, car je ne cherche pas par cela à faire de l'ostentation. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il m'en préserve. Mais le but dans cette histoire qui était la mienne, c'était de vous motiver, vous aussi, à faire la hijra, à partir et à aller étudier la science. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre saint wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Et là, j'ai voulu, par cette série, proclamer les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal m'avait donnés afin de motiver les autres afin de vous motiver que vous fassiez la même chose. S'il y a un bien dans tout ce que vous avez entendu dans cette série,
Cela ne provient que de la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il y a un mal dans tout ce que vous avez entendu, cela ne provient que de mon âme ou du diable. Je demande à Allah azza wa jal de vous faciliter comme il m'a facilité à moi. Il y a beaucoup de croyants. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.